j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 31 mai, dernier jour de ce long mois de mai qui a passé à une vitesse folle. Désolée. Je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 31. Donc aujourd'hui, promis, j'essaie de ne pas arrêter la vidéo, sinon je la recommence. Hein. Je vous remets pas. Hier, j'en étais sûre que ça allait bugger, bah ça a bugué. Voilà. Donc apparemment, on a trouvé le problème. Reste à savoir pourquoi j'ai ce problème, parce qu'avant, je faisais des vidéos et ça posait aucun problème. Donc je ne sais pas. Peut-être une mise à jour à faire dans mon logiciel de montage. Il faut que je regarde. Voilà, en tout cas, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 31 en une fois, en une prise. Prise 1, c'est parti. La fille, elle se croit une star de ciné. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai bien avancé sur mon design, à la fois à l'écrit et au tricot, puisque j'ai terminé l'encolure dos. Donc voilà, hop, et on fait un petit peu de longueur aussi, mais ça roulotte. Donc là, l'encolure dos est terminée et hop, et j'ai recommencé donc l'encolure droit. Je suis en train de faire mon caston en I-cord comme je vous ai montré dans la vidéo qui porte le même nom, montage d'émail en I-cord. Si vous voulez la retrouver, donc vous allez sur mon compte, sur ma chaîne YouTube, vous allez dans playlist, vous allez dans technique tricot et là vous la trouverez. Voilà, c'est l'avant-dernière du coup. Quoique, je sais pas, attendez, j'en ai mis une en... Est-ce que vous la voyez du coup, celle qui n'est pas... Non, je pense pas, donc pour vous ça doit être la dernière du coup. Parce qu'il y en a une petite qui se cache pour la capeline, mais je pense pas que vous la voyez parce que vu qu'elle va dans le patron, je mets toujours dans le patron des vidéos explicatives sur les points. Et là, comme il y a dans la capeline qui sort demain d'ailleurs, dans la capeline Podane, il y a des augmentations, des diminutions dans la brioche et tout. J'ai fait trop bien pour la bordure. Et du coup, il faut que je mets donc la vidéo, j'ai filmé, c'est dur de s'exprimer le matin. On se calme, on respire et on y va. Pour vous montrer comment faire tous les points de la capeline Podane, je me suis filmée en train de les faire et je vous mets dans le patron la vidéo qui est actuellement sur YouTube mais invisible de tout le monde puisqu'elle va dans le patron. J'ai des vidéos visibles par tout le monde, comme là le montage en I-cord. Ça c'est une technique qu'on peut appliquer sur tous les patrons. Et ce qui est spécifique à un de mes patrons, je les mets en privé un peu. Voilà. Donc, voilà mon avancée. Alors quand je vous montre un truc tricoté en design, ça veut dire que la gradation a été faite en même temps. Et que j'ai écrit sur mon brouillon, sur mon petit cahier, hop, c'est écrit. Voilà. Il me reste juste à recopier au propre sur Word. J'ai déjà pas mal de pages, hein, rien que pour ça, mine de rien. Bon, après, je vous montre ce que j'ai. J'ai cette page-là. Oups, j'ai perdu mon crayon. Cette double page et celle-ci déjà. Rien que pour le petit bout. C'est fou, hein. Mais au moins, j'explique, je détaille. Voilà. Je n'hésite pas à dire si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire. Par exemple, pour la capeline,
je vous ai marqué, vous pouvez switcher les couleurs là. Switcher les couleurs. C'est-à-dire que soit vous pouvez continuer avec le même coloris principal partout, soit vous pouvez switcher. Et vous pouvez switcher non seulement après le col, mais aussi si par exemple vous voulez utiliser des restes pour la faire, vous pouvez utiliser une pelote, par exemple partir sur un coloris unique, c'est-à-dire, je sais pas moi, on va dire blanc. Et en coloris contrastant, mettre par exemple une pelote de bleu, une pelote de rouge, une pelote de jaune. Enfin, vous amuser comme ça avec les couleurs, c'est tout à fait possible. C'est Jen qui avait fait ça dans son Cecilia sweater qu'elle avait testé donc pour moi. Elle avait passé ses restes et sa version était très très jolie. Et toujours d'ailleurs. Elle la porte pas parce que bah, pour l'instant je pense qu'il fait trop chaud. Mais, mais sa version est très belle. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Est-ce que je vous montre tout? Non, vous le verrez demain. Vous verrez demain. Donc voilà pour mon design donc de top. Et je vous remontre le détail de la bordure. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais vous retourner. Oh là là, c'est dangereux ce que je m'apprête à faire. Oh là là, c'est dangereux. Bon, je vous retourne. Hop. Là, c'est retourné. Donc voilà le détail. Bon, je vous remontrerai bien plus tard. Donc on voit bien le montage en I-cord là. Et tout de suite après, hop, le détail donc de la maille des jaugés. Et ensuite le patron. Donc vous voyez comme juste en changeant d'aiguille, l'aspect est complètement différent. C'est ça que j'adore avec le tricot. On peut s'amuser. Je vous montre. Alors attendez, j'essaie de vous montrer en entier, mais les aiguilles ne veulent pas tenir. Bon, je crois que ça roulotte trop. Est-ce que je peux vous montrer le rendu de la magnifique couleur de Christelle? Bon, bah vous verrez comme ça. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Franchement, j'ai hâte de l'avancer et qu'il fasse meilleur parce que ça ne suffit pas. Il faut qu'il fasse meilleur pour que je puisse le porter. Voilà, donc du coup, je me dis que j'ai encore le temps, mais bon, je vais quand même essayer de me dépêcher. De toute façon, là, je refais pareil pour le devant. Ensuite, je rejoins en rond. Je fais mon corps. Tout est déjà dessiné. Je sais comment faire. Donc, quand c'est comme ça va vite. C'est pour ça que j'aime bien tricoter et écrire en même temps, en fait. Parce que bah, tout est déjà fait, en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à tricoter. Et à grader. Parce que, par contre, la gradation n'est pas faite... quand j'ai l'idée, je grade au moment où je tricote. Voilà, en fonction de l'échantillon, en fonction du rendu que je veux, etc. Voilà donc pour mon premier en cours. Ensuite, hier, j'ai complètement oublié de vous parler filage et crochet. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu. Moi, je m'en suis aperçue. Mais comme j'avais déjà fait une coupure, je me suis dit non, c'est bon, tant pis. Donc, filage. Voilà ce que donne mon filage. Donc j'aime beaucoup, c'est très doux. Il me reste pas beaucoup de la fibre, il me reste juste ça. Donc est-ce que j'aurai fini aujourd'hui? Je ne sais pas, on va voir. Là j'ai dit que je terminais tout ce qui me reste pour mettre ça dans le corps. Voilà, comme ça. Maintenant je tricote pour... Je file pour le corps. Ce que j'avais avant c'était pour les manches et là ça va être pour le corps maintenant. Donc je refais les mêmes couleurs en faisant plus de quantité pour avoir assez pour le corps, en espérant avoir assez pour le corps. Parce que j'y vais à l'aveugle, hein, niveau quantité, je file et c'est pour ça que je vais peut-être pas tarder à le mettre sur mes aiguilles pour me rendre compte
de la taille des mailles et tout ça parce que j'y vais complètement à l'aveugle. Et pour filer, bon après si je file trop c'est pas grave. Mais si je file pas assez, il faudra que je réintègre une autre couleur. Et là ce sera un peu plus grave parce que ça voudra dire que je l'aurai pas dans les manches. Parce qu'en fait, vous savez, je pars en symétrie. Je vous ai dit, le gilet, il part d'une manche, il se tricote d'une manche jusqu'à l'autre. Donc, en passant comme ça par le corps. Si, admettons, on va faire simple, on va faire en termes de couleurs. Si j'ai bleu, rouge, jaune, vert pour le bras, je vais avoir vert, jaune, rouge, bleu pour l'autre. Donc, dans le même ordre. Le bleu en bas. Mais sur le corps, je vais avoir, là je vais repartir, bleu, rouge, jaune, vert. Sauf que si j'ai pas assez, il faudra que je réintègre une autre couleur avant de rattaquer ma manche. Sauf que si c'est pas une couleur que j'ai déjà utilisée dans les... Enfin, ou alors à moins que je remette la première, donc du bleu. Faire bleu, rouge, jaune, vert du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si j'ai pas assez pour le corps, ça va être problématique parce que ce avec quoi j'ai complété pour le corps risque de ne pas être dans les manches. Et comme je voudrais, alors c'est pas un problème en soi, on est d'accord, mais c'est parce que je voudrais un gilet complètement en miroir, c'est-à-dire partir d'une couleur et arriver à cette même couleur en passant par ces mêmes couleurs. Donc si j'en rajoute une ici en plein milieu, ça risque de faire un peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Ou alors la mettre complètement au milieu du gilet. Ou faire les demi-devants en d'autres couleurs. Pourquoi pas aussi. Ça peut être une solution si je vois que j'ai pas assez de fibres. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut que je commence à tricoter parce que je me rends absolument pas compte de ce que j'ai en quantité. Bon, je sais que j'ai pas assez puisque j'ai 180 grammes à peu près pour l'instant. Donc, il me manque encore une centaine de grammes. Mais là, je vais refaire, donc, là pour l'instant, j'ai les couleurs pour les manches. Et je vais refaire les mêmes couleurs en plus grande quantité pour le corps. Donc, normalement, ça devrait être bon. S'il me manque une centaine de grammes. Et si j'ai 160, admettons, pour les manches, ça fait 80 par manche. 100 grammes pour le corps, ça devrait le faire. On verra. Mais du coup, c'est pour ça, j'y vais complètement à l'aveugle. Et puis là, en plus, si je file tout, ça veut dire que j'en aurai plus après. Donc si j'en ai de nouveau besoin dans mon gilet, j'en aurai plus. Concrètement, je pourrais pas dire je vais en refiler. Non, si je file tout, j'en aurai plus. Donc, c'est un peu... il faut... Il faut que je me lance, je pense, dans le tricot pour voir un peu plus loin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, crochet, je vous montre le crochet. J'ai commencé donc mon nouveau test. Hop. Donc, je fais pour Edivan, comment il s'appelle? Je sais plus. Edivan, je crois. Bon, en tout cas, son pseudo Insta, c'est EDV-ANS. Edvance. Je crois que c'est Eddie, mais son nom de famille, je sais plus. Donc, je crochette avec ce coton de fil d'art qui est atroce à crocheter. Atroce. Je me mords les doigts d'avoir pris ça. Pourquoi? Je vous montre. Voilà, tout est dit. C'est un fil qui n'est absolument pas retordu. Voilà. C'est un fil où on a juste mis
combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 fils, je crois, les uns à côté des autres, sans les retordre. Et donc, bah, quand je crochette, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Et ça fait ça vraiment partout. Hein. C'est pas que sur les bouts. Hein. Donc ça, pour crocheter, franchement, je vous le déconseille. En plus, il y a les paillettes, les sequins, qui viennent s'accrocher des fois, qu'on a du mal à tirer dans le crochet. Oi, oi, oi. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Je suis tenace. Je n'abandonnerai pas. Donc, j'ai fait 2 rangs pour l'instant. Enfin, un aller-retour. Alors, je vous le montre sur l'endroit. J'aurais dû mettre un marqueur. C'est ça l'endroit. Hop. Donc, on est venu faire un rang de... Alors c'est de l'anglais, ça s'appelle triple crochet. Donc, je ne sais pas ce que c'est en français. Voilà. Et le rang retour, on est venu faire simple crochet. Donc ça, c'est des mailles serrées. Au mouvement, j'ai reconnu que c'était des mailles serrées. Voilà. Attendez, je vous retourne parce que là, on voit rien du tout comme ça. Hop. Fais attention de ne pas vous éteindre. Hop, voilà. Ah, là, c'est quand même mieux comme ça pour vous montrer. Donc, voilà. Et tous ces petits défauts-là, bah, c'est dû au fil qui se dédouble à fond, quoi. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Donc, voilà la maille serrée. J'espère que ce ne sera pas trop lâche quand même. Parce que ben, on voit quand même des petits trous en dessous. Donc on verra bien. Sinon, bah, je l'offrirai ou je le mettrai pas tout simplement. Ou je le mettrai, ouais non, à la maison juste. Enfin on verra. Voilà. Parce que si c'est trop ajouré, je pourrais pas mettre ça dehors. Hein. Mais le rendu pour l'instant est sympa. Donc j'ai hâte de faire plus. Voilà. Voilà donc pour la partie crochet. Je vous retourne. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire le rang 3. J'essaie pour l'instant de faire un rang par jour et au minimum. Et je verrai. Et quand ça ira vite, par exemple, là c'était hier, le rang de maille serrée, il a été assez vite. J'aurais pu faire 2 rangs s'il y a par exemple 2 rangs à suivre de maille serrée. Mais là, j'attaque les torsades. Donc, je me suis dit, non, tu continues pas. Il vaut mieux... de toute façon, il faut que vous allez voir une vidéo. Et, et du coup, bah, je me suis arrêtée là. Voilà. Donc, je vais faire ça aujourd'hui, le rang de torsade. En croisant les doigts pour que j'y arrive. Voilà. Mais bon, je tape... En fait, comme je connais pas les points, je tape le nom du point sur YouTube. Je regarde 1 voire 2 vidéos, voir s'ils disent la même chose, parce que la dernière fois les côtes, je suis tombée sur des côtes qui n'étaient pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc bizarre, mais bon, apparemment voilà, donc il y a plusieurs, mais là c'est le terme anglais, donc on trouve facilement en fait sur YouTube. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après? Eh bien après c'était le live, donc j'ai avancé sur ma chaussette Infinity Cable Socks. Voilà. Et elle est bientôt terminée. Je pense qu'aujourd'hui, elle va être terminée. Voilà ce qu'il me reste.
Donc j'ai combien de torsades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ben voilà. Il me reste 4 torsades à faire. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, j'en suis exactement ici. Il me reste 4 torsades à faire et la pointe. Donc ça, ce sera fait dans le live tout à l'heure. Voilà. Je suis trop contente parce que ça va me faire une paire de chaussettes en plus. Et surtout que là maintenant, j'ai dit que c'était une paire printanière, celle-là. Donc je vais pouvoir la mettre maintenant. Voilà. Enfin maintenant. S'il fait meilleur, parce que là c'est encore un peu juste, je trouve. Mais du coup, elle va être bientôt portée et je vais bientôt pouvoir en profiter. Donc voilà, elles sortent le 15 janvier. 15 juin. Donc voilà, voilà. J'adore la couleur. Et c'est fou que ça fasse pas la même chose. Je me demande bien pourquoi ça fait pas la même chose. Je pense que c'est juste parce que j'ai pas pris le fil au même endroit peut-être. Ça doit être ça, hein, puisque voilà, ça retombe pas pareil parce que j'ai exactement le même nombre de mailles. Je pense que j'ai la même tension entre deux chaussettes. Je les ai faites aussitôt, hein, j'ai pas attendu un an, donc normalement j'ai la même tension. C'est rigolo. Voilà. Là ça fait plus du pooling et là ça fait plus des rayures. J'aime beaucoup. Et donc après ça, je commence mes chaussettes fraises de Charlotte Stone. Donc peut-être demain ou peut-être lundi. À voir, je ne sais pas. Ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette. Elle est où? Il y a tout sauf la chaussette. Hop. Donc j'ai recommencé le talon. Et j'en suis à la première partie là encore du talon. Donc mes chaussettes Alice au Pays des Merveilles. Voilà. J'espère que cette fois je vais pas me tromper. Faut que j'arrête de papoter pendant les lives, c'est pas possible. Voilà. Quand on dit qu'il faut prendre des tricots zéro cerveau pour les lives, même les talons ça devient dangereux quoi. Donc voilà ma petite chaussette. Enfin celle de Seb, c'est pas la mienne. Sinon elle serait large pour moi. Voilà. Donc pour l'instant, rien à dire. Hein, je suis sur le talon, donc je fais des rangs raccourcis là. J'ai combien de mailles? Donc vu que j'ai 30 mailles sur le dos de la chaussette, enfin sur le pied, il m'en faut 10 doubles de chaque côté et 10 au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah ça y est, je les ai. Non. Non. Si, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, là je les ai, c'est bon. Donc là je vais en refaire une je pense. Puisque sur l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ici j'en ai que 9. Donc je vais terminer mon rang envers, faire ma maille double. Et quand je retournerai pour faire mon rang en droit, là je commencerai à tricoter les mailles doubles. Je sais pas pourquoi je me suis trompée, enfin c'est parce que j'ai fait la dernière fois. Mystère, mystère, mystère. Ensuite, j'ai pris mon Cocoon Me. Cocoon Me qui avance bien. Je suis très contente. Donc, j'ai remonté les mailles pour ma deuxième manche.
Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, il me faut 12 cm de jersey avant les côtes. Donc, j'ai 7 cm là. Donc, plus que 5 et je peux attaquer les côtes. Voilà. Donc, je suis trop contente de l'avoir bientôt terminé. Après, je pourrais commencer le rose cardigan d'Andrea Mori. Bien sûr, il me restera le col châle à faire. Il n'est pas complètement encore terminé. Mais ça vient bon. Je vous montre hop, les manches. Hop, le demi-devant. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc il me manque un bout de manche. Le col châle. Donc pour le col châle, il va falloir que je reprenne toutes les mailles des côtés, les mailles de l'encolure, les mailles de l'autre côté et tricoter des côtes pendant, alors je crois que c'est 16 cm, hein, on avait dit. Je sais pas si je ferai 16, on verra. Je pense que j'irai sans doute au bout de ma laine parce qu'il me reste pas grand chose. Donc à voir. Je vais peser combien il me reste quand je vais commencer le col. Et non, quand j'aurai relevé les mailles, parce que le fait de relever les mailles, ça prend du fil. Donc dès que j'ai relevé les mailles, je pèse mon cake, je fais un aller-retour, je pèse combien me prend un rang en droit, combien me prend un rang retour, et je vois comme ça, en fonction de ce qui me reste, combien de rangs je peux faire. Voilà, là pour la manche, il me reste ça, je pense que j'aurai pas assez. Donc j'ai bien fait de m'arrêter quand même pour les côtes. Parce que pour les côtes du bas, je vous avais dit, je continue jusqu'à 16 cm, enfin 12 au départ, j'avais dit pour faire comme le col. Mais en fait, je me suis arrêtée avant parce que je me suis dit, le cake là, il descend trop vite. Et il faut que j'en garde pour le col châle. Bah, j'ai bien fait parce que ce que j'avais gardé pour les manches, j'aurais pas assez pour finir les manches. Donc je serais obligée d'aller piocher dans mon cake prévu pour le col. Du coup, j'ai bien fait de m'arrêter à 8 cm et de ne pas continuer. Voilà. Et là, j'aurais tout usé. Je crois que j'ai 400 ou 500 grammes dedans. Faudrait que je le pèse. J'essaie de le plier pour le peser. Ça va pas être évident. Parce qu'il est énorme. Hop. Alors, ça va être un peu faussé parce que j'ai les aiguilles dessus. Mais bon. On verra quand même approximativement. Hop. J'ai 358 grammes. Ok. Donc, en fait, en tout, j'ai 400 grammes. J'avais 4 cakes. Et bah, du coup, il me reste 50 grammes. On va voir. 64. Ah, bah, j'avais des échos généreux. Il me reste 64,9 grammes. Donc, 65 grammes. On va faire un col avec 65 grammes. On va y arriver. Donc, voilà pour mon Cocoon Me de Atelier Émilie que j'adore, J'ai trop hâte de le porter. Moi qui ai toujours froid, quand je vais avoir froid, hop, j'ai direct l'enfilé. Peu importe ce que je porte en dessous, ce sera mon gilet doudou pour la maison. Et voilà. Hop. Donc, on verra bien si je peux finir la manche aujourd'hui. Ce serait bien. Ce serait bien.
Ensuite, eh bien, j'ai pris le field et j'ai fini une manche. Voilà. Donc normalement, il faut 7 cm de côte. J'ai fait un peu moins parce que la manche est déjà très grande. J'ai fait 4 cm de côte. Alors, normalement, entre là et le début des côtes, on a 36 cm. Et de là à là, on a 43. Et moi, j'ai... Donc, avant les côtes, j'ai 38. Donc, j'ai 2 cm de trop. Et j'ai, combien on a dit, 4 cm de côte. Donc, ça fait 42. Voilà, à peu près. Donc, je suis retombée sur la même mesure. En fait, j'ai rattrapé dans les côtes ce que j'avais fait en trop. Enfin, en trop. C'est pas vraiment que j'ai fait en trop, mais j'ai fait pour avoir le bon nombre de diminutions. Puisqu'on diminue tous les X rangs. Mais arrivé à peu près vers là, je me suis rendu compte que si je continuais à suivre le rythme des diminutions, j'aurais jamais 36 cm, j'aurais beaucoup plus. Déjà là, j'ai 38. Mais peut-être j'aurais pu continuer un peu les côtes au final. Parce qu'il fait que 42 entre guillemets. Ouais, wow, ça va. Ça va. En vrai, ça va. Voilà. Je sais pas si Laura a des grands bras. Je me souviens plus comment je lui avais fait pour le sexy back sweater. Je crois que j'avais juste suivi le patron et j'avais rien fait ni plus ni moins. J'avais juste suivi le patron. Donc là, voilà, j'ai suivi le patron aussi. J'ai 42 cm de manches. Voilà. Elles me paraissent pas si grandes quand je les regarde. Ça me paraît bizarre. Je sais pas. Bon, ben, pour moi, si, mais... pour moi, si, c'est très grand, mais bon. Non, mais je pense que ça lui ira, hein, 42. En tout cas, c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et elle m'a dit, tu suis les patrons. Donc, je suis les patrons. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, il faut que je remette la deuxième en route maintenant. Et puis voilà. Après, bah, on terminera le corps et il sera fini. C'est long, hein, les manches, hein, mine de rien. Elles sont hyper larges. J'ai pas l'habitude de faire des manches larges comme ça. Du coup, c'est un peu plus long. Parce que là, ce qu'il y a sur la manche... ouais. Si on rajoute la moitié de la manche, on va dire, moi, je me fais un corps avec. Donc, ouais, c'est large quand même. Voilà. Mais il est trop beau, quoi. J'adore. Oh, ce vert. Ce vert, il est magnifique. Je vais me le faire. Je vais me le faire. Alors, pas en vert, parce que j'ai déjà pas mal de pulls verts. Mais je pense que je vais me faire un beau violet. Ouais, un beau violet dans lequel on verra bien les épis de blé. Voilà. Et en parlant de vert, donc mon dernier en cours de la journée, donc c'est le Isonoé. Je m'en souviens jamais. C'est grave, hein. C'est ça, ouais, Isonoé. Que je teste donc pour Yarn Flex. Et là, on commence bien à voir... on commence à voir les détails du motif. Voilà.
J'aime beaucoup ce détail de maille torse, maille glissée. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Est-ce que je vous le montre de retourner? Bon, je vous le montrerai demain. Parce que là, j'ai déjà assez retourné comme ça pour aujourd'hui. Et puis comme ça, vous verrez un peu plus demain. J'en aurai fait plus. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien le motif. Donc le motif, il va de là à là. Voilà, ça c'est une répétition de motif. Et donc entre, on a du point de blé que j'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Donc là, je suis au rang 6. J'ai mis un progress keeper, autant s'en servir. Pas un progress keeper, un contre-rang. Oui, c'est ça, je suis au rang 6. Donc j'ai mis un contre-rang parce que le diagramme fait 12 rangs. Donc là, j'en ai 10. Et je vais me servir du cœur donc pour le 11e. Et je vais rajouter pour le 12e un marqueur en poule. Hop. Voilà, comme ça, ça me fait... Arrête de bouger, s'il te plaît. Donc, on a 10 petits ronds, 11 avec le cœur et 12 avec le marqueur en poule. Donc, ça, c'est un contre-rang de chez Maman Cœur de Guimauve. Donc, on a une petite enveloppe là, avec un petit cœur au milieu, s'il veut bien me le montrer. Voilà. Comme ça, Ursula, tu peux en profiter pour admirer mes bagues. et au milieu, donc, on a un grand cœur. Voilà. Donc là, comme ça, je sais que si je suis dans le 6e rond, j'en suis au rang 6. Comme ça, c'est plus facile, vu que ça va être un... On va répéter, en fait, le diagramme X fois. Je trouve que c'est plus facile pour compter, là. Puis comme c'est des grosses aiguilles, ça va, les fils s'en mêlent pas trop. Je suis en 3,25. Voilà. Donc en 3,25, c'est bien pour ces petits contre-rangs. Voilà. Donc quand vous avez, vous voyez, une répétition à faire sur plus de 10 rangs, bah, vous pouvez rajouter en fait. Et ça vous fait 11-12 rangs. Comme ça, c'est parfait pour mon diagramme à moi. Voilà. Petite astuce, parce que les contre-rangs de 12, ça n'existe pas. À moins d'en faire sur mesure. On pourrait en faire des plus grands, remarques. On pourrait faire 15 ou 20. Et puis, ou ceux qui se fabriquent tout seuls leurs contre-rangs, pensez à faire des contre-rangs un peu plus longs, de façon à, quand vous avez comme ça un diagramme sur plus de 10 rangs à suivre, bah au moins vous avez un grand contre-rang de plus de 10 rangs. Voilà, moi bah, je me le fabrique. Voilà. À partir d'un que j'ai déjà, je me fabrique un de 12 rangs en rajoutant donc des petits marqueurs en poule. Voilà. Ceux-là viennent de chez Woolbags. On en a partout. Ensuite, niveau podcast, qu'est-ce que j'ai regardé? Enfin, podcast vidéo. J'ai regardé Miss Manu au naturel. Alors, je suis un peu en retard
J'ai regardé son épisode 69. Voilà, dans lequel elle parle cheveux, donc ça me plaît beaucoup. J'aime bien quand elle reparle cheveux, beauté, tout ça, parce que bah, c'est vrai que comme elle a beaucoup parlé cheveux, beauté, produits naturels, bah, ces derniers temps, elle ne parlait que tricot, alors que ça m'intéresse aussi évidemment, hein. Mais j'aime bien quand elle lit les deux du coup, parce que bah, y a pas que du tricot, et j'aime bien. Voilà. Moi qui ne me sers que de produits naturels aussi, encore elle les achète, quoique ses masques aux poudres, elle les fait aussi. Mais la plupart, bah là, elle venait de recevoir une commande justement, donc elle parlait de nouveaux produits. Donc j'attends qu'elle les teste et puis on verra bien ce que ça donne. C'est un masque qu'elle a eu et l'autre truc, je ne sais plus. Voilà. Un masque et quoi? Je me souviens, c'est un tube, mais je sais plus ce que c'est. Bref, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'achète pas, je fais mes produits. Donc, c'est très rare quand j'achète un truc. C'est vraiment quand j'ai plus de produits ou que je suis très en panne. Mais en général, je les fais. Je fais tous mes produits moi-même. Voilà. Ensuite, j'ai regardé Claudette, évidemment, comme tous les jours. Même si c'est court, hein, Claudette, il faut des vidéos plus longues quand même. Ensuite, j'ai regardé comment faire une single crochette et triple crochette. Voilà. J'ai regardé Woolly Melly. Woolly Melly est une jeune maman suisse qui vit en Angleterre, que je suis depuis pas mal de temps. Là, c'est son 8e vlog. Et elle fait beaucoup de crochets, du coup, elle m'inspire. Voilà. Là, elle portait un t-shirt entièrement fait avec des fleurs accrochées les unes aux autres, qu'elle a testé. Est-ce que j'ai retrouvé la designeuse, c'est Carole, je crois. Je sais plus. Je vous mets le lien de toute façon de Woolly Melly et vous pouvez aller regarder sa vidéo. Mais c'est une designeuse qu'elle a l'air d'aimer parce qu'elle est en train de refaire un test pour elle. Donc voilà. Donc il faudra que j'aille voir cette designeuse pour me donner quelques idées de en crochet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre hier? Oui, j'ai regardé le point écrevisse aussi au crochet parce qu'en live, on m'a suggéré le point écrevisse pour mon prochain crochet, pour mon prochain projet crochet. C'est dur à dire. Voilà. Et j'ai regardé aussi Cheshire 63 que j'adore de par son nom, forcément. Et que j'aime beaucoup aussi parce que elle tricote. Je crois qu'elle crochette aussi, mais elle ne montre pas beaucoup de crochets. Et donc là, c'est son 5e podcast, Cheshire. Donc je vous en avais déjà parlé, mais je vous remets quand même le petit lien en dessous. C'est une petite dame qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Alors s'il vous plaît, quand je vous partage des liens comme ça, allez vous abonner. Parce que quand on regarde une vidéo qui a moins de 1000 abonnés, YouTube bombarde de pubs. À partir de 1000, on peut choisir si on met ou pas des pubs et où on les met. Et quand il n'y a pas 1000 abonnés, il y en a partout, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, c'est horrible. Donc, moi, j'aime bien quand alors, j'aime bien regarder les petites nouvelles parce que ça change et parce que ça leur donne de la visibilité et tout et tout. Mais les pubs, oh voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que c'est tout, hein.
Hmm. J'en ai découvert une il y a quelques jours, je crois que j'ai oublié de vous en parler, lundi ou mardi. J'ai bien sûr regardé Annabelle au pays de Nanouche, qui vient de vous rendre visite maintenant sur le live. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. J'ai regardé Fille de nuages, oui, elle nous a fait un superbe reportage. Elle a été 5 jours à Philadelphie et pour suivre des cours de Sari Nordlund. J'adore cette designeuse. J'ai jamais rien fait d'elle, mais j'adore ses designs. Tout est en torsade, tout est hyper texturé. J'adore. Et donc, Éléonore est allée 5 jours à Philadelphie pour la Nitopia, je crois. C'est donc des cours donnés par plusieurs designeuses. En fait, on a une carte et on choisit les cours que l'on veut suivre. Et Éléonore a suivi 6 cours, je crois, puisque les cours c'était sur 3 jours, fois 2, il y avait un le matin, un l'après-midi. Donc il me semble qu'il y a 6 cours de Sari Nordlund. Et waouh, enfin ça doit être... Alors bon, bah tout est en anglais, hein, forcément. Mais ça doit être trop top à suivre, quoi. Des cours de tricot, mais waouh. J'aurais adoré avoir des cours de tricot étant plus jeune. Alors Éléonore, ça fait pas très longtemps qu'elle tricote, hein. Il y a encore des points qu'elle ne connaît pas. Elle disait là qu'elle le dernier cours de torsade, sur les torsades, elle avait beaucoup appris. Après, quand ça fait quasiment 40 ans qu'on tricote, je ne sais pas si on apprend encore des choses au niveau point. Mais, moi, j'aurais adoré, quoi. J'aurais adoré avoir des cours de tricot. Déjà que j'adorais avoir des cours tout court. Mais alors, des cours de tricot, waouh. Remplacer les cours d'histoire géo par le tricot. Trop bien, quoi. Trop bien. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille fortement d'aller voir Éléonore. C'est une jeune femme, elle a quoi? Elle a 25 ans, je crois, à peu près. Et du coup, c'est une approche complètement différente de la nôtre. Enfin, même dans ses tricots, ça se voit, elle tricote des crop tops. En plus, elle est mince, grande, fine, enfin, tout ce qu'on veut, quoi. Et un vrai mannequin, quoi. Et du coup, le tricot vu sous son angle, c'est pas pareil, quoi. Voilà. J'adore Éléonore et là, bah, je vous ai dit, je vais le patron donc de Stone Knits, Charlotte Stone de fraises, là, des chaussettes fraises. C'est Éléonore qui organise le cal. Donc ça me fait très plaisir d'y participer. Voilà. Elle en avait déjà organisé un en novembre, je crois, sur des chaussettes dans le livre 52 Weeks of Sock 1. Je m'étais inscrite, mais j'avais pas du tout eu le temps de le... Elles sont même pas commencées d'ailleurs. Bah en fait, quand j'ai vu que je serais à la bourre pour les finir, je les ai pas commencées. Voilà. Mais le 52 Weeks of Sock, c'est aussi un livre que je compte dépoussiérer, comme on dit, et tricoter les patrons qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, Éléonore, l'année dernière, ou il y a 2 ans? Non, c'est l'année dernière, c'est en 2023. Elle s'était fixée pour challenge de tricoter une paire de chaussettes par semaine du 52 Weeks of Socks. Ce qui fait que toute l'année, elle a tricoté le livre. Bon, évidemment, elle a fait que ça. Une paire de chaussettes en une semaine, c'est tout à fait faisable. Hein, vous me voyez, enfin voilà, une paire de chaussettes en une semaine, c'est faisable. Mais à côté de ça, on fait plus rien, quoi. Et donc moi, je ferai pas les 52 comme elle, enfin, pas une paire une semaine. En fait, je les ferai les unes à la suite, mais je me fixe pas de temps.
Voilà, donc si ça prend 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, mais je les ferai. Voilà, parce que je compte bien me servir de mes livres. J'adore les livres, ils sont là, ils sont beaux, ils décorent mon étagère, mais pas que. J'aime aussi faire les patrons qui sont dedans, même si j'avoue que pour l'instant, je fais pas trop de patrons dans mes livres. Il faudrait que je me fixe par année, je prends un livre et je tricote dedans. Parce que, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, je vous ai parlé l'autre fois de celui-ci. Pareil que j'aimerais tricoter le semainier. Euh, voilà, j'ai envie de me donner des petits challenges comme ça. Là, cette année, c'était finir mes encours. Donc, c'est en, c'est en bonne voie. Hein, c'est en bonne voie. Et voilà. Mais il faut encore, l'année n'est pas finie. Donc, il me reste encore du temps. Cette année surtout, je me suis remise au crochet et ça c'est top. C'est une année gagnante pour moi. J'ai aussi pour challenge, Karen m'avait donné le point de croix, donc il va falloir que je m'y mette. J'attends juste qu'il fasse meilleur parce que pour le point de croix, il faut une bonne luminosité. Donc j'attends qu'il fasse meilleur. Voilà. Karen, ça va venir. Je suis en Normandie, hein, tu comprends que les journées ensoleillées, pour l'instant, on les compte sur le bout du doigt, c'est sur le bout de la main là, juste un. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui, je crois. Je crois que je vous ai tout raconté là aujourd'hui. Donc je vous laisse et j'ai pas coupé, ouais. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous et toutes d'être là, de me suivre ici et pendant les lives. Et ou hein, d'ailleurs, celles qui ne font qu'un des deux, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Merci aussi de me suivre sur Ko-fi. Merci pour vos adorables dons. Merci pour vos dons de patrons aussi, vos petits cadeaux patrons. C'est quand j'ouvre le matin ma boîte aux lettres et que, enfin ma boîte aux lettres mail, et que je vois vous avez reçu un petit cadeau sur Ravelry. Oh, ça me fait plaisir, ça fait battre mon petit cœur. Voilà. Et ah oui, non, je vous ai pas tout raconté. Je vous ai dit que je cherchais de la Letlopi pour faire mon cale d'agile et ma robe Varf. Donc j'avais préparé ma petite commande sur Triscott. Le problème c'est qu'elle part, bah ça y est, elle est partie. Il fallait valider les commandes avant hier pour que ça puisse être envoyé hier. Or, j'avais pas l'argent, il faut attendre le début du mois pour passer la commande. Du coup, en attendant, je suis allée sur un groupe Facebook, la Banque à laine, où il y a des reventes de laine, voilà, d'occasion. Et j'ai passé un petit appel pour demander si quelqu'un aurait de la Letlopi à revendre, des pelotes isolées, voilà, j'ai expliqué que c'était pour du jacquard, donc des pelotes isolées, ça m'allait très bien. Des restes même, parce que je sais pertinemment que je ne vais pas utiliser une pelote par couleur. Donc même des restes de 30 grammes, ça me va par exemple. Et j'ai une gentille dame qui m'a répondu en me disant qu'elle en avait à donner. Et du coup, elle m'a envoyé contre simplement les frais de port. Elle m'a envoyé son stock de Letlopi. Donc il y a, je sais pas, une dizaine de pelotes. De la folie quoi. Donc trop gentille cette petite dame. Et du coup j'aurais plus qu'à attendre que Christine rentre donc le 24 juin pour commander. Donc j'ai juste complété en fait les pelotes jaunes pour avoir le fond, le coloris principal de mon cale d'agile. Mais du coup dès que je reçois, je vais pouvoir commencer ma robe Varf très vite. Voilà, dès que le Into the Wild est fini, j'aurai la laine pour commencer ma robe et je suis trop contente. Voilà. Bon, sur ce, cette fois, je vous laisse. Allez, à demain!